Arabelle FM à Bruxelles sur le 106.8. Excellente fin de journée à l'écoute d'Arabelle FM. Pourquoi docteur Jamal Fadil, Espace Santé, Famille. Et nous allons aborder cette fois-ci le deuxième sujet de l'émission Pourquoi Docteur, avec cette fois-ci l'espace santé famille. Rebonjour Virginie Leblic. Rebonjour. En tout cas, je rappelle que vous êtes donc la fondatrice et la directrice de l'espace santé famille. Est-ce que vous pouvez nous reparler un petit peu de l'espace santé famille, son objectif et comment vous est venue l'idée d'ouvrir ce centre ? Alors, l'espace santé famille est un centre médical pluridisciplinaire où différents professionnels exercent, mais la particularité, c'est de pouvoir parler plusieurs langues. Donc, c'est que chaque professionnel est au minimum bilingue, voire trilingue. Et l'objectif, c'est de pouvoir donner accès à la santé pour tous. Hein. C'est un peu le slogan, de l'espace santé. Tout simplement en constatant sur le terrain que certains patients arrivaient et ne comprenaient pas ou ne pouvaient pas exprimer leurs besoins par rapport à des problématiques de santé. Et donc l'idée, c'est d'ouvrir ce centre. Et ce qui est chouette aussi, c'est que du coup, on est beaucoup plus accessible au niveau de la prévention aussi. Donc, puisqu'on donne accès aux soins dans la langue du patient aussi également. Donc on a eu l'occasion de voir qu'effectivement toutes les langues, en tout cas de Bruxelles, sont représentées dans ce centre, allant du berbère ça part roumain. Du hongrois, roumain, serbe, yougoslave, arabe, voilà. Et juste après une courte pause, on reviendra donc sur le sujet principal abordé aujourd'hui avec l'espace santé famille dans Pourquoi Docteur sur Arabelle FM. Comprendre comment le corps exprime ses douleurs au travers de son mal-être, en d'autres termes, en d'autres mots, la relation entre les émotions et les maladies. Il faut savoir que le corps n'est pas juste un instrument ou un véhicule, le corps est réellement un temple, le temple de l'âme, comme disaient les philosophes grecs, mais aussi le film de notre vie. Toutes les émotions que vous refoulez à l'intérieur de vous-même parce que vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas les verbaliser, peuvent se cristalliser dans différentes parties de votre corps. Et c'est là où il est intéressant de constater de manière totalement empirique que les émotions génèrent de nombreux symptômes physiques. Par exemple, la peur, l'angoisse, qui donnent des palpitations cardiaques, des vertiges, des sueurs, tremblements ou main moite, par exemple. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus, très chère Virginie, en tant que psychologue ? Mais c'est tout à fait ça. Hein. Donc, moi, je rencontre souvent des patientes qui me sont adressées parfois par leur médecin, leur kiné, tout simplement parce qu'elles ont des palpitations cardiaques ou des douleurs corporelles qui sont parfois, entre guillemets, inexpliquées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas liées à des traumatismes ou des chocs, en tout cas physiques. Et donc, les médecins sont très connectés avec les psys à ce niveau-là, en disant finalement, le corps est en train de dire quelque chose, il faudrait peut-être aller voir quelqu'un pour pouvoir en parler. Donc, en général, et puis moi, ça m'arrive aussi, évidemment, d'orienter certaines de mes patientes chez la kiné ou chez le médecin pour voir un petit peu qu'est-ce que le corps est en train de dire et qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau de la psychothérapie. Donc, c'est vrai que c'est souvent en lien. Ce qui est assez, pas comique, comique on s'entend bien, mais j'ai découvert certains éléments que je méconnaissais totalement, que par exemple la panique peut provoquer des diarrhées. La colère, exactement. La retenue ou la rancune, une sorte de crise de foi, le développement de crise de foi. La difficulté à trouver ou à prendre sa place en société peut provoquer des infections urinaires à répétition. Quelque chose qu'on ne veut pas entendre ou qu'on ne veut pas s'écouter peut développer des formes d'otite ou des douleurs donc à l'oreille. Et quelque chose qu'on n'a pas osé dire ou qu'on a totalement ravalé, peut développer une forme d'angine ou des maux de gorge. Bref. En fait, c'est ce qu'on appelle la somatisation. Mais je pense que Imen va vous expliquer un petit peu ce que c'est que la psychosomatique. Comme ça, vous comprendrez peut-être un petit peu mieux puisqu'Imen est kiné. Et je rappelle que Imen Wakrim, c'est bien cela ? Oui, c'est ça. Imen Wakrim est donc kinésithérapeute, notamment la kiné dédiée de l'espace santé, mais vous évoluez aussi dans le monde hospitalier.
Oui, exactement. Donc moi, je suis kinésithérapeute au sein de l'espace santé famille et je travaille également dans un centre hospitalier, donc à l'hôpital d'Ixelles notamment et à la clinique de Baron-Lambert. Donc pour revenir à ce sujet, donc il existe effectivement plusieurs maladies psychosomatiques. Donc en fait, dans psychosomatique, on entend quoi? On entend psycho, donc c'est tout ce qui est lié au psychologique. Et on a le mot soma. Soma, ça vient du grec qui veut dire le corps. Et donc c'est vraiment le corps qui s'exprime. Donc le corps qui exprime ses souffrances psychiques, en fait, si je puis dire. Et donc on parle alors de maladies psychosomatiques. Et comme vous avez dit, ça peut donc aboutir à des troubles gastro-intestinaux, à des troubles, à des problèmes dermatologiques aussi, et des troubles inflammatoires, et également des problèmes musculaires, donc des contractions musculaires, surtout au niveau du dos. Donc je retrouve souvent des patients qui sont très crispés, très stressés, etc. Et donc ils souffrent énormément de leur dos. Donc la colonne vertébrale, on peut clairement dire que la colonne vertébrale est aussi un merveilleux terrain d'investigation de toutes nos émotions refoulées. Voilà, exactement. En fait, au niveau des contractions musculaires, donc en fait, lorsqu'on est stressé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une augmentation de production d'hormones qui va entraîner une diminution des défenses immunitaires. Et donc, du coup, on est plus sensible aux affections extérieures. Et donc, en fait, au niveau du dos, on a 3 grandes zones. D'accord. Donc, on a la zone cervicale, donc c'est les vertèbres qui soutiennent le cou. Ensuite, on a les vertèbres dorsales, donc c'est 12 vertèbres qui s'articulent avec les côtes. Et ensuite, on a notre zone lombaire, donc c'est 5 vertèbres en bas du dos. Et donc, il faut savoir que 70% des plaintes au niveau, de douleurs musculaires proviennent de la zone lombaire, parce qu'en fait, c'est la partie qui supporte le poids de notre corps. D'accord, très très bien. Alors moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que on entend souvent des phrases assez comiques du genre je porte tout sur mes épaules, ou alors j'en ai plein le dos, etc. Mais ces phrases-là, en fait, c'est des petites choses, des petites expressions qu'on a, mais on remarque souvent, moi j'ai des patientes qui viennent en consultation et qui ont souvent des douleurs au niveau du dos et en réalité je leur dis ah oui donc vous portez beaucoup en réalité, et donc je les taquine un petit peu là-dessus et puis je leur dis alors qu'est-ce qui se passe donc parlez-moi un petit peu de votre organisation, comment vous vivez au quotidien. Et puis je vois des mamans en plein burn-out, des personnes qui sont complètement débordées, dépassées, qui n'ont peut-être parfois pas de soutien du mari ou des choses comme ça, ou qui viennent d'accoucher de 3 petits-enfants l'un à la suite de l'autre. Pour vous dire que c'est vraiment impressionnant le fait de voir le lien entre les douleurs dorsales qui me sont verbalisées en séance et la réalité dans laquelle vit le patient qui est une réalité pleine de stress, pleine de contraintes et où souvent on est dans des états limite burn-out et ils viennent, alors souvent les gens viennent d'abord avec des plaintes corporelles et ça c'est un problème, c'est-à-dire qu'on vient d'abord en disant mais oui mais mon médecin m'a envoyé chez vous, j'ai mal au dos, qu'est-ce que vous allez faire pour mon dos, ils comprennent pas toujours pourquoi ils doivent venir voir un psychologue pour leur dos, et en réalité si ils aménagent leur quotidien différemment, ils s'organisent différemment et prennent un peu plus de temps pour eux, pour prendre soin d'eux. Pourquoi pas aller faire un petit tour chez l'esthéticienne, donc ça pourrait être sympa aussi. Mais en tout cas, apprendre à prendre du temps pour soi et se détendre, c'est aussi quelque chose qui permet de soulager aussi les douleurs corporelles. Mais Imen peut peut-être vous parler aussi des solutions peut-être qu'on peut trouver, comment aménager son quotidien pour ne plus avoir toutes ces douleurs aussi. Oui, tout à fait. Donc déjà, je voulais juste mettre un petit point, éclairer un peu une chose. On a souvent tendance à dire « Ah, mais moi j'ai mal au dos, alors je ne bouge pas ». Donc, il ne faut pas croire ça. C'est vraiment l'activité physique, elle est hyper importante. Quand on a mal au dos, il faut bouger, il faut continuer à marcher, à faire certaines activités. Évidemment, on peut ne pas vivre comme avant, mais voilà, quand même garder une certaine autonomie, je ne sais pas, voilà, une activité physique en tout cas dans le global. Le fait qu'on recommande aux personnes de faire un minimum de sport, ne fût-ce qu'au travers de la marche, on recommande au minimum 30 minutes de marche par jour. Et, je veux dire, ça a des bienfaits. Vous voyez tout de suite les répercussions positives dans ce contexte-là. Oui, exactement. Mais ne serait-ce que déjà physique et puis moralement aussi. Donc, une activité physique, pour évacuer son stress déjà,
faire du yoga, je ne sais pas, faire du sport, le sport collectif aussi. Ça, c'est vraiment super. C'est vraiment un super conseil dans le sens où on est en groupe, on s'amuse ensemble. Et donc, pour le moral, déjà, c'est super. Et puis alors, juste le fait de bouger pour son corps aussi, c'est super important. Mais c'est vrai que le stress finalement reste, je dirais, la maladie, l'une des maladies en tout cas du siècle, et ses répercussions au niveau corporel, elle est multiforme. Et aujourd'hui, on a parlé de la surexposition, les méfaits de la surexposition au soleil avec le Centre européen de l'esthétique. J'ai vu aussi que toutes les maladies cutanées, une grande partie sont liées évidemment au stress. Les maladies de peau ont très souvent à l'origine un conflit de séparation mal géré, une séparation mal vécue, soit par la mère, soit par l'enfant, ou la peur de rester seul et un manque de communication. Séparation aussi envers soi-même, dévalorisation de soi vis-à-vis de l'entourage, porter trop d'attention à ce que les autres peuvent penser de nous, et tout cela peut générer, je dirais, des symptômes. On pense notamment à l'eczéma, qui est lié à l'anxiété, peur de l'avenir, difficulté à s'exprimer, impatience et énervement de ne pas pouvoir résoudre une contrariété, l'acné, manière indirecte de repousser les autres par peur d'être découvert, de montrer ce qu'on est réellement parce qu'on ne pense pas, qu'on ne va pas être aimé. Donc ça peut aussi, je dirais, générer des acnés. Le psoriasis, Oui. Psoriasis sont souvent des personnes souvent hypersensibles qui ne sont pas bien dans leur peau et qui voudraient être quelqu'un d'autre. Et tous ces événements, tous ces sentiments de stress, évidemment, peuvent développer, je dirais, le psoriasis. Et c'est fou comme quoi, je dirais, il y a cette corrélation qui est totalement... Mais moi, souvent, j'ai des patients aussi qui viennent et qui me disent, par exemple, je suis certaine que je vais avoir un arrêt cardiaque parce qu'ils ont des palpitations cardiaques. Alors moi, je leur dis, mais vous n'allez pas mourir, vous avez des palpitations parce que vous êtes angoissé, mais ce sont des attaques de panique. Et donc, je leur explique que voilà, c'est le cerveau, à un moment donné, qui sature, c'est-à-dire qui sature de l'état de tension dans lequel est le corps et qui crée des symptômes, justement, pour pouvoir libérer cette tension. Donc c'est vrai que ce soit l'eczéma, c'est une manière d'exprimer quand on est dans le trop plein aussi, hein. Donc il y a des personnes qui verbalisent pas assez, qui prennent trop sur elle. Il y a plein de facteurs. Tu en as cité quelques-uns, mais il y a plein de facteurs. C'est pas que ceux-là, mais il y a plein de facteurs. Il y a des bébés qui développent de l'eczéma aussi, tu vois. Donc, ils développent de l'eczéma parfois parce que, justement, les bébés, ils n'ont pas encore le langage et accès au langage. Donc, c'est une manière de s'exprimer. Ça peut être l'eczéma, ça peut être des constipations, ça peut être plein de choses. Donc, tu parles de bébés, mais même les chats développent des eczémas. Même les chats sont porteurs exactement, mais il y a des stress. animaux aussi qui peuvent être stressés et avoir de l'eczéma, tout à fait. Est-ce qu'il y a une place pour les animaux dans votre centre? On n'a pas encore de vétérinaire chez nous, mais pourquoi pas. L'appel est lancé, parce que les animaux développent aussi des stress. En tout cas, on se retrouve juste après une courte pause, la dernière malheureusement, dans Pourquoi Docteur sur Arabelle FM. Vous avez fait le bon choix de vous connecter sur notre belle station. De retour dans Pourquoi Docteur pour la toute dernière ligne droite de cette émission qui est passée évidemment à une vitesse VV', mais nous parlions juste avant la pause de la corrélation entre le corps qui exprime ses douleurs au travers de son mal-être. Virginie, peut-être 2-3 conseils, toi qui es psychologue, pour comment, je dirais, prendre le temps déjà de s'écouter et je dirais de faire face, je dirais, au stress, que ça soit des stress endogènes ou exogènes. Mais moi, je pense que déjà, il faut être conscient de ce qu'on fait subir à son corps, à son psychisme quotidiennement. On en demande de plus en plus à chaque personne. Bon, ça, c'est un peu la société dans laquelle on vit. Maintenant, les deux travaillent, ou alors le mari est indépendant et pas souvent là, et donc c'est madame qui doit beaucoup s'occuper des enfants. En tout cas, il y a des situations de vie qui sont de plus en plus complexes et qui demandent à chacun vraiment de prendre énormément sur ses épaules. Donc, du coup, en effet, on se retrouve avec des douleurs corporelles et en fait, les gens tirent sur la corde au point, et ils attendent en fait que le corps craque pour aller voir quelqu'un. Mais avant ça, ils vont pas venir consulter, ils vont pas essayer d'aller voir que ce soit un psy ou même un coach de vie, quelqu'un qui va vous permettre de vous organiser différemment pour pouvoir au quotidien gérer les tâches et gérer vos activités au mieux. Hein. Vous disposez de coach de vie au sein d'Espace Santé? Moi, je travaille avec un coach en développement personnel, mais on a aussi une psychothérapeute qui est spécialisée aussi dans le coaching
coaching. Donc voilà, donc on en a une qui s'appelle Siam Noir d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés. Elle, voilà, tout ce qui est un peu gestion et tout, elle est management, elle est assez forte là-dedans. Donc ça, voilà, ça pourrait être chouette de faire une ou deux séances et de voir un petit peu. Donc le mot d'ordre, c'est la prévention. Voilà, c'est la prévention, exactement. prévention. Et puis si après vraiment on est dans des états de burn-out et dans des états où vraiment physiquement on a trop de douleur, je pense que voilà, pouvoir aller voir son médecin et en parler avec le médecin généraliste pour que lui puisse orienter correctement chez le kiné, éventuellement chez la psy si c'est nécessaire, quoi. Très bien. Et peut-être un dernier mot, très cher Imen Wakrim, qui est donc, je rappelle, kinésithérapeute en milieu hospitalier et au sein du centre Espace Vie. Peut-être 2-3 recommandations ou conseils en prévention. Bah oui, alors tout à fait. Déjà, premier conseil, c'est ne pas négliger l'activité physique. Il ne faut pas se dire, voilà, moi j'ai mal au dos, je ne bouge pas. Il faut penser à ses articulations. Il faut se dire qu'une articulation, pour qu'elle continue à fonctionner, entre guillemets, correctement, elle a besoin d'être en mouvement constamment. Et alors au niveau de tout ce qui est musculaire, etc., plusieurs conseils. Donc tout d'abord, on peut voir un peu... En fait, il faut d'abord cibler le problème. Pourquoi est-ce que j'ai mal au dos ? Est-ce que c'est au niveau de mon stress, etc. Et puis alors, se diriger plutôt vers une psychologue pour voir un peu comment le gérer. Et puis alors, voir est-ce que c'est plutôt problème de maintien. On a aussi des problèmes de dos, enfin des douleurs musculaires à cause de son matelas, tout bêtement. On ne s'en rend pas compte, mais on peut avoir un matelas super confortable avec des ressorts bien mous. Et en fait, non, c'est celui qui fait en sorte qu'on a des problèmes de dos, qu'on a des douleurs, qu'on est trop tendu, etc. Les chaussures à talons, toutes les filles, elles adorent ça. Et évidemment, c'est super beau et tout, mais c'est vraiment super mauvais pour son dos. Donc, plein de petits détails comme ça. En fait, il faut vraiment faire attention, on s'en rend pas compte. Mais notre dos, c'est le premier qui prend, en fait. C'est ça. Donc, voilà. Très très bien. En tout cas, merci pour ces recommandations, en tout cas préventives. C'était Imen Wakrim, kinésithérapeute, et Virginie Leblic, psychologue et fondatrice de l'espace Santé Famille. Et il est temps pour moi de passer, avant de conclure cette émission, au journal Santé de Pourquoi Docteur ?